Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'octobre. Abonnez-vous, partagez un maximum pour qu'elle soit le plus diffusée possible à tous les scorpions et les ascendants. Voilà, gratitude à vous tous. Grâce à votre soutien, notre communauté grandit pour un monde différent. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des dragons protecteurs, les messages de vos anges et l'oracle des rebelles sacrés. Alors j'aimerais bien, si tu le souhaites, que tu me laisses ton propre message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance sentimentale. Et puis si elle te parle, de partager et surtout de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Et tu peux bien sûr aller voir dans les playlists, ici la suggestion et en fin de vidéo les suggestions des autres vidéos, et puis de partager, de parler de Fab, l'enfant indigo. Voilà, je suis coach dans le développement personnel et coach spirituel. J'aide les personnes à se réaliser dans tous leurs compartiments de leur vie, dans tous les domaines. Voilà, pour que votre objectif soit le mien, tout simplement. Votre objectif est le mien, tout simplement. Et c'est parti pour cette guidance. Guidance scorpion sentimental. Alors oui, je fais aussi les guidances générales. Et là, c'est vraiment une guidance sentimentale. Voilà, j'avais envie de vous faire des guidances sentimentales aussi. Alors dites-moi si vous aimez bien. Et voilà, tout simplement parce que je fais les guidances générales aussi. Les tirages pleine lune, nouvelle lune et les énergies de la semaine. Voilà. Donc voilà, nous allons interpréter cette guidance. Et que va-t-elle nous révéler? La souveraine, doux pouvoir. Wow! Donc elle nous indique, la souveraine nous indique que vous avez le doux pouvoir de vous réaliser, de devenir la meilleure version de vous-même, de vous améliorer dans votre vie sentimentale. Donc d'être avec un nouveau partenaire, d'être avec votre partenaire ou de trouver un partenaire. Voilà. Et donc du coup, vous avez ce pouvoir-là qui est ancré en vous. Il faut savoir qu'on a le don, on a le potentiel, on a ce talent de rencontrer notre belle personne, notre âme sœur, la personne avec qui on est en connexion. Sauf que il faut vraiment que vous compreniez une chose, c'est que nous vivons plus dans la même époque de nos parents ou à l'époque. Depuis 2012, il y a eu la fin du monde, on explique la fin du monde, mais en fait c'est la fin de la nouvelle ère. Et du coup on est passé à une autre fréquence, d'autres énergies. Et donc du coup nous sommes en permanence en progression. Maintenant les énergies, beaucoup de personnes ressentent les énergies, beaucoup de personnes commencent à s'éveiller doucement et à leur propre rythme, tout simplement. Et du coup de s'éveiller, de sentir qu'il y a autre chose. Voilà. Alors c'est merveilleux, c'est magnifique parce que la vie elle est magnifique. Certes elle est rude, mais elle est magnifique parce que beaucoup de personnes prennent conscience qu'il y a les énergies autour de nous. Et ça, on est en train d'ouvrir une brèche qui est énorme, qui est magnifique parce qu'on est tous ensemble vers la lumière. Et donc du coup vous avez ce doux pouvoir de rencontrer maintenant votre personne, votre vous-même en fait, d'être marié avec vous-même. D'ailleurs, vous êtes dans l'amour vous-même. Et puis de rencontrer votre nouveau partenaire. Sauf que ce partenaire ne va pas durer dans le temps, puisque à moins que vous êtes en connexion et que vous vous élevez en même temps, ce qui est très rare de nos jours, d'avoir deux personnes uniques et de s'élever en même temps, ça peut se trouver, mais vous voyez très bien que vous êtes avec une personne et puis qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui ne vont pas, vous évoluez, la personne n'évolue pas assez, ou le contraire, et du coup, vous n'êtes plus en connexion ensemble. Ce qui fait que les énergies, voilà, il y en a une qui va plus s'élever
qui va progresser plus vite que l'autre puisque les énergies sont débordantes en ce moment. Le fou sacré. Le fou sacré correspond du coup tout simplement à votre soi intérieur. Vous voyez, je vais vous expliquer le plus facilement possible ce que c'est que notre soi intérieur. C'est notre enfant intérieur. Notre soi intérieur doit être nourri d'amour, de fréquences vibratoires, pour pouvoir être en harmonie et être en équilibre dans ce monde qui est hostile. Vous comprenez très bien que tout autour de vous, il y a des personnes qui sont toxiques, un environnement toxique, et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Si vous vivez ces solutions comme ça, au bout d'un moment, vous allez vous apprendre à vous connaître et à faire du ménage. À faire du ménage de toutes ces personnes et vous allez vous rendre compte que ces personnes-là vont disparaître. Les personnes, comme par hasard, et là, quand vous allez voir ça, vous allez du coup apprendre à mieux vous connaître. Vous allez vous retrouver, certes, puisque vous serez différent dans la vulnérabilité, vous serez dans la solitude. Et c'est là que vous allez apprendre à vous connaître et à vous fortifier. Encore faut-il avoir le courage d'affronter cette peur qui est en vous d'amour. Voilà, tout simplement. Océane vous indique agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous, tout simplement. C'est très explicite cette lame pour vous, les relations sentimentales. Vous savez que vous avez des croyances limitantes et des blocages dans votre relation avec votre partenaire depuis 10, 15, 20 ans et il n'y a rien qui se passe. Ou alors il y a des tensions et tout. Et vous voyez qu'il y a des blocages. Ou alors ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Il y a un blocage. D'où c'est que ça vient? D'où c'est que ça vient? Ou alors, peu importe, vous êtes avec une personne et puis ça dure 3 semaines, 6 semaines, puis ça part, ça revient, ça part. Oui, vous avez des relations d'une soirée, etc., etc. Et puis ça ne dure pas. Voilà, tout simplement. Pourquoi ça ne dure pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi vous aimeriez bien avoir une relation sur du long terme mais que ça ne marche pas? Voilà. Donc vous avez des croyances limitantes et des blocages. Eh bien, rassurez-vous, je vous accompagne et je vous guide en permanence et on va casser ces croyances limitantes et ces blocages pour que tu puisses enfin vivre la vie souhaitée. Que tu puisses vivre ta vie sentimentalement du mieux que tu peux. La dame en bleu nous indique que rien n'est impossible. Tout est possible d'ailleurs. Donc si rien n'est impossible, tout est possible. Voilà. Pour moi, personnellement, même si j'aime pas donner mon propre avis, mais pour moi, le possible n'a rien donné. Alors je tente l'impossible. Et donc, comme rien n'est impossible, eh ben tout est possible. Donc, si tu pars du principe que tout est possible, tu vas être du coup dans une harmonie et tu vas être dans un côté positif. Et du coup, tu vas te dire, bon, puisque tout est possible, pourquoi j'ai peur? Je passe à l'action et je verrai, j'obtiendrai un résultat. Un résultat, certes, peut-être négatif si tu commences dans ce domaine-là, et puis petit à petit, dans ton domaine que tu auras choisi, parce que tu l'auras fait par amour et par passion, et tu verras qu'avec le temps, tu réussiras. Voilà, tout simplement. Caresse, alors Caresse est un ange, il faut le savoir, nous indique un message. Et quel est ce message? Un de vos cycles de vie s'achève. C'est merveilleux, c'est magnifique. Si ta vie, il faut savoir qu'on a des cycles de vie. Tous les 7 ans, on a les 7 chakras. Donc je ne vais pas m'éterniser sur les 7 chakras. Si tu souhaites que je fasse une vidéo sur les 7 chakras, tu me laisses ton propre message ici en bas et tu me dis oui, j'aimerais bien que tu fasses une vidéo sur les 7 chakras pour que tu m'expliques ce que c'est. Voilà. Donc du coup, on va partir sur les 7 chakras qui, une fois qui tournent bien, eh ben, tu es dans ton propre équilibre. Et il faut savoir que chaque chakra correspond à 7 ans dans ta vie. Donc, tous les 7 ans, tu as un autre cycle de vie qui s'achève. Donc, c'est bien pour ça qu'il y a il y a des fausses croyances limitantes qui m'ont fait penser à ça, où on te dit 7 ans de malheur, par exemple, si tu as cassé un miroir et tout. Voilà. Donc, il faut savoir que là, ça y est, tu as un cycle de ta vie qui s'achève, donc ça fait 7 ans, tu vas passer à un autre.
Donc c'est bien, ça veut dire que c'est positif, ça veut dire que si tu as vu 7 ans de malheur, 7 ans de souffrance, tu vas pouvoir expérimenter, au lieu de la tristesse, la joie, le bonheur et tout qui est en toi. Tu vas apprendre à te connaître davantage, tu vas t'aimer. Donc appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et qu'il vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la lame caresse. C'est votre ange à vous caresse. Voilà. Et c'est marqué ici. Voilà. Tout simplement, je vais vous relire pour que vous recompreniez bien. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Vers votre réveil en fait. Vous allez évoluer, vous allez progresser. Et le bonheur vous attend puisque vous allez apprendre à vous connaître, à vous fortifier de l'intérieur, à parler à votre soi. Et donc du coup, tout simplement, à vous améliorer, à progresser. Voilà. Le yoga, Rai nous indique que le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Alors, pour certaines personnes, le yoga est à la mode. C'est une mode, le yoga, certes, et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être. Pour beaucoup de personnes, le sport est essentiel et d'autres, le yoga. Pour ma part, je pratique la musculation, donc le sport est vrai, est essentiel. Le yoga, pour ma part, n'est pas d'une certaine façon essentiel à votre bien-être, quoique pour d'autres personnes, oui. Mais c'est très important de faire prendre conscience que le sport, par rapport à votre paix intérieure et à votre développement spirituel, est quelque chose de très bénéfique et quelque chose de bien-être. Le yoga peut être remplacé par des exercices tout simples, d'étirement, voilà, des étirements, de faire la planche, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de faire du yoga pour être dans le bien-être, voilà. Parce que je sais que j'accompagne beaucoup de personnes dans le sport et qui ont déjà des difficultés juste pour aller marcher, alors pour aller à la rencontre des personnes et d'aller discuter avec des gens pour faire du yoga, c'est très très difficile puisque les personnes sont dans l'isolement. Donc déjà, accompagner les personnes à sortir de cet isolement et être dans la solitude, puis après les accompagner pour aller faire un peu de marche, pour aller en fait après aller à la salle de sport, et puis après aller rencontrer des gens pour faire du yoga. Donc le yoga, bien sûr, est l'étape définitive en fait. Parce que beaucoup de personnes ont peur du regard des autres, ont peur d'aller vers les gens. Et donc du coup le yoga, si du jour au lendemain tu vas et que je te dis voilà je te lâche, on va dans une salle, il y a 20 personnes, bonjour tout le monde, et bien cette personne, si elle est timide, réservée, et ben elle va se bloquer encore plus. Et donc du coup ce n'est pas super bien pour elle de brûler ces étapes-là. Voilà. Donc je vous accompagne et je vous guide petit pas à petit à votre propre rythme. Sortir de cet isolement, d'être dans la solitude, d'aller marcher en forêt, d'aller faire des petites balades et petit à petit rencontrer des personnes à la salle de sport, une personne, un coach, 2 personnes, 3 personnes. Pour les introvertis, c'est très très dur de rencontrer des personnes tout de suite. Voilà, pour la petite histoire. Voilà. Les dragons de la Renaissance nous indiquent l'intégrité retrouvée. Soyez intègre. Dès que vous faites quelque chose, dès que quelqu'un vous dit ouais tu fais ci, tu fais ça, sois dans l'intégrité. Parce que beaucoup de personnes te regardent, beaucoup de personnes, même si tu n'as pas l'impression que les gens ils te regardent, mais si les gens ils te regardent, ils t'analysent et ils croient te connaître. Parce que beaucoup de personnes, même énormément de personnes, croient te connaître alors que même toi tu n'arrives pas à te connaître puisque tu te connais à l'intérieur de toi mais tu ne sais pas vraiment ce que tu es. Donc tu apprends à te connaître petit à petit.
Et donc du coup, les gens, ils te connaissent plus que toi-même. Donc ça, c'est quand même fort. Donc sois intègre, dès que tu fais quelque chose, dès que les gens ils te disent quelque chose, ben, tu passes à l'action et tu le fais. Voilà, tout simplement. Éveillez-vous à la vie et écoutez la vérité. Voilà tout simplement pour cette guidance pour vous les scorpions et les ascendants, la guidance sentimentale. Pour finir, c'est de éveillez-vous à la vie à votre propre rythme et d'écouter la vérité. Écoutez votre propre vérité, ça veut dire d'écouter votre cœur et votre intuition. Parce qu'il n'y a que ces deux choses. Il n'y a que ces deux choses. L'intuition, même si elle est très fugace, l'intuition et ton cœur. Et c'est ça qu'il faut suivre. Parce qu'il n'y a personne à part toi qui peut changer. Il n'y a personne à part toi qui peut progresser. Je peux moi-même que t'accompagner et te guider. Voilà, tout simplement. Alors je t'attends vivement. J'espère que tu vas franchir ce pas et du coup de dire voilà, Fab, l'enfant indigo, je vais casser mes croyances et mes blocages limitants et bien sûr je vais t'appeler pour un coaching individuel parce que je me rends compte que j'ai des blocages, des croyances limitantes. J'en ai marre de cette situation qui est toxique et que j'arrive pas à avancer. Je ne comprends pas, j'y arrive pas toute seule et que j'ai besoin d'être accompagné, d'être avec un coach, une personne qui est arrivée dans les domaines où là je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Donc tu as besoin d'aide, et bien tout simplement je suis là. Et ça, la vie a fait que si on demande de l'aide, ça veut dire qu'on est faible. Et ça, la vie nous a conditionnés comme ça. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu demandes de l'aide. Tu demandes de l'aide pour t'améliorer, pour progresser. Voilà, tout simplement. Alors éveille-toi à la vie, tout simplement à ton propre rythme. Bien sûr, il n'y a pas dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, éveille-toi tout simplement de ton côté. Et si tu veux aller un peu plus vite, et ben voilà, je t'attends. Tu sais que maintenant, il y a des personnes qui peuvent t'accompagner et te guider pour que tu puisses progresser beaucoup plus vite dans ta vie. Et écoute la vérité, écoute ta vérité qui vient de ton intuition et de ton cœur, tout simplement. Et je te laisse avec ces deux lames qui résument ce que je viens de te dire. Voilà, tout simplement. Abonne-toi, partage un maximum cette guidance des scorpions sentimentale de ce mois d'octobre 2019. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Et je t'aime, aime-toi en premier, fais-toi un gros câlin du cœur. Si tu es dans la solitude, tout simplement fais-toi un gros câlin du cœur, aime-toi en premier, puis après, ressource-toi, puis pour après rayonner autour de toi, tout simplement pour amener la lumière autour de toi. Et tu verras que ta vie changera. Je te laisse et je te dis à tout de suite. Ensemble, on avance. Je t'aime.